Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis avec une super invitée, c'est Steph. Du coup, Steph, elle est coach et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de comment se montrer et comment en fait surmonter sa peur pour être visible sur les réseaux. Voilà, donc salut Steph. Salut! Oui, effectivement, je suis coach sportif, créatrice du concept Happy Fit et je suis ravie de faire partie de ce podcast aujourd'hui. Yes. Et du coup, on a déjà échangé par téléphone et en fait, ce qui était assez Oui, marrant en fait quand on s'est eu la première fois au téléphone, c'est que tu me disais qu'en fait toi, en tant que coach, en fait, t'avais été quelqu'un d'hyper timide, en fait, et je me souviens que ça m'avait un peu interpellée, parce que je me disais, en fait, quand on est un coach sportif, en fait, donc, quand on est dans ce domaine, pour moi, les personnes qui sont coachs, ça rime pas avec timide, tu vois, donc ça m'avait un peu interpellée. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tes débuts, enfin, ton parcours, enfin, comment t'étais? Parce que au final, en fait, on est deux timides et on se dit, mais en fait, tu vois, toutes les deux, on a réussi à aller vers un métier où au final, on est hyper visible et on est obligé de se montrer en permanence. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta petite oui, histoire? oui. Oui, c'est vrai, je me rappelle tout à fait notre première discussion où du coup tu étais un peu surprise du fait que je me qualifie comme timide. Et oui, si, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un trait de mon caractère, ma personnalité qui surprend souvent. Mais oui, en réalité, oui, je suis assez timide, c'est-à-dire depuis toute petite, quoi. Après, voilà, en grandissant, en évoluant, forcément, on surmonte ces petites barrières, quoi. Mais oui, on peut être coach sportif et avoir une nature timide, tout à fait, je confirme. C'est mon cas. Bah ouais, en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas parce que, enfin, en fait, on peut tout surmonter et c'est ça qu'on se disait la dernière fois. C'est que, en fait, je pense que le plus dur, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est surmonter un petit peu le regard des autres dans les premiers temps. Oui, c'est ça. Mais en fait, clairement, je pense que l'idée que l'on se fait du regard des autres provient en fait finalement de nos propres insécurités, nos propres peurs, euh, parce que quand on arrive du coup à discuter avec les autres, à échanger, on se rend compte que ce que nous on pouvait penser euh, du regard qui pouvait se poser sur nous est complètement différent. Ouais. Donc et souvent c'est plutôt surprenant en bien. Mm. C'est une expression un peu mi-suisse. Je suis surpris en bien. Mais oui, ouais, c'est ça quoi. Donc c'est vrai que le regard des autres est souvent plus ce que l'on en fait dans notre tête, je pense, qu'une réalité objective, même si évidemment il y a toujours des gens qui sont pas très sympas et très critiques. Mais en réalité, beaucoup de gens n'ont pas d'a priori négatif sur l'autre dans un premier temps, je pense. Oui. En fait, je pense que ouais, en fait c'est le filtre qu'on appose dessus. En fait, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête qui est complètement faussée. En fait, parfois on fait des montagnes pour des choses en fait qui, je pense, n'ont pas lieu d'être. Et c'est marrant parce que tu te rappelles quand tu me disais quand tu étais petite, t'osais pas parler et Oh, ouais. enfin tu t'osais pas dire bonjour. Du coup, enfin, moi, je me retrouve tellement là-dedans parce que moi aussi, j'étais comme ça dans des phases. En fait, je pense que, tu vois, enfin, on n'aurait jamais misé sur moi, tu vois, par le fait qu'on se prédit, mais cette fille-là, non, elle sera toujours dans un coin caché, à jamais se montrer parce que, moi, comme toi, je disais pas, enfin, j'osais pas saluer des gens que je croisais et tout, parce que je n'ai jamais attendre de quoi ils vont, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser ou je vais avoir l'air bête, tu vois. Et moi, je reviens, je pense, de très loin parce que moi, j'étais tellement paniquée à l'idée de qu'on me voit ou qu'on se moque de moi que, en fait, moi, alors, je sais pas quel nom ça a, mais je faisais de l'apnée, tu vois, l'apnée respiratoire, et du coup, je m'évanouissais, tu vois. Donc, Oh, je oh pars mon de... Dieu, horrible.
Non, mais c'est fou ce que ça peut nous faire faire, hein, parce que Mais moi, oui, je c'est ça. sais que, ouais, j'ai pu complètement éviter de dire bonjour à des gens ou éviter des groupes avec la peur de rentrer en contact et de se dire, oh là là, enfin, et c'est ridicule, quoi. Enfin, je me Mm. rappelle même une fois, j'étais arrivée en retard de 5 minutes en amphi. Et donc l'amphi, la porte était fermée, et puis les amphis, c'était le début d'année, donc les amphis bondaient. Ah oui, oui. Et bah, du coup, je suis pas rentrée. Donc j'ai Ah fait ouais. sauter mes 2 heures d'amphi juste parce que j'avais trop peur de rentrer dans la salle et que j'avais l'impression que tout le monde allait me regarder, que ça allait être horrible, alors que bon, pas du tout, quoi. Donc ouais, je suis pas allée jusqu'à l'apnée, mais ouais, je me suis mis dans des situations un peu ridicules. Euh, pour par crainte de quoi, Mm. je ne sais pas au final, mais ouais, Ouais, en fait, c'est c'est souvent la peur. Je crois que la peur qui revient le plus, en tout cas, dans moi, les personnes avec qui j'échange au quotidien, c'est la peur que les gens se moquent de nous, en fait. Mais alors qu'en fait, bah pas du tout, en fait. Et puis d'ailleurs, c'est une peur qu'on retrouve aussi quand on entreprend, justement. oui, ah oui, ouais, 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 Ça, je sais pas ouais, si ouais. toi, tu as eu à faire face à ça, mais moi, je sais que ça a été une croyance qui m'a suivie longtemps, notamment quand j'ai commencé à faire des vidéos, tu vois, où je me disais, mais attends, les gens, ils vont se moquer de moi. Ils vont se dire, mais elle raconte n'importe quoi, celle-là. Ouais, non, alors c'est vrai qu'alors quand on commence à entreprendre, la plus grande peur, c'est le syndrome de l'imposteur, quoi, de se dire qu'on n'est pas à sa place, pas légitime, pas au bon endroit. Ouais, ouais, non, ça c'est Et toi, clair, c'est clair. comment t'as fait pour le dépasser, en fait? Enfin, quand il y a eu des moments Ah, comme ça où t'as eu peur, tu t'es dit quoi, en fait? C'est- euh, bah, c'est de prendre du recul, je pense. C'est de se dire, bon, si je fais ça, le pire des scénarios, qu'est-ce qui peut arriver? Mm. Euh, bon, le pire des scénarios d'une vie, c'est la mort. Bon, alors est-ce Ouais. que je vais mourir si ça se Oui. passe mal? Non. Bon, donc déjà, Ouais. c'est déjà pas mal. Et puis comme ça, quoi, détricoter le fil des peurs petit à petit. Après, ça vient pas de moi, hein. Bah justement, j'essaye de m'entourer, même virtuellement, de conseils de bonnes personnes. Et puis, ce qui est assez cool sur les réseaux, c'est qu'il y a des comptes qui sont très intéressants, qui parlent de ça et de se rendre compte que bah, ces doutes, ces peurs, ces craintes, on les traverse beaucoup. Je ne vais peut-être pas dire tout le monde, mais Mm. beaucoup en tout cas les traversent. Et puis il y a des gens qui partagent leurs astuces et justement cette technique de dire quel est le pire des scénarios. Quand j'avais entendu ou lu ça, je sais plus comment j'étais tombée sur cette technique et j'avais trouvé ça tellement juste de se dire mais au Mm. final Clairement. euh, il va rien se passer de Mm. grave, quoi. En fait, je pense que moi, je le fais aussi, c'est en fait se poser 5 minutes et se dire bon alors attends, là en fait c'est quoi? C'est l'instinct de survie qui te fait faire ça. C'est qu'en fait t'as Ouais, justement t'as peur de la mort, t'as peur du rejet et du coup t'as ton la mental mort qui sociale. panique là et qui te dit ah non non. Et en vrai, je pense que de se poser 5 secondes et de savoir en fait que c'est un réflexe que t'as. Tu vois, c'est un réflexe Oui, naturel en fait d'avoir peur quand tu fais un tout truc à nouveau. fait. Et ben en fait de dire ah ouais attends là bah du coup tu vois il me dit qu'il y a un danger donc ça veut dire que je vais vers quelque chose qui est inconfortable pour moi ok mais donc du Ouais, coup comment je peux faire pour le rendre bah, moins inconfortable déjà enfin dans quelle configuration je peux me mettre pour que ce soit pas trop dur pour moi tu vois que ça me fasse pas faire un oui, espèce de grand écart où du coup oui, je vais être dans un état de stress complet parce qu'en fait c'est ça c'est je pense que tu es d'abord stressé dans ton esprit, mais après ça se matérialise. Je sais pas de toi comment ça se passe quand tu es stressé, mais moi quand je suis stressée, je tremble comme une feuille. Et du coup, ça t'empêche d'être pleinement en position de tes capacités parce que tu oui, trembles, tu clairement. bafouilles et tout, donc du Ouais, coup c'est pas top. ouais, Mais ouais. du coup d'arriver à se mettre dans une configuration confortable et ça aussi je me souviens on en avait parlé, c'était super intéressant parce que tu te rappelles tu me disais que en fait, les lives, bah toi, t'as pas toujours été familière avec ça. Enfin, tes premiers essais de Ah live, ouais, ça oui, avait été compliqué. ouais, Et du coup, enfin, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ça ouais, ou... ouais.
Ouais, ouais. Bah alors oui, clairement, par exemple, typiquement, de faire des, des, des vidéos parler face caméra, c'est un exercice dans lequel je suis pas à l'aise, Ouais. parce que j'ai vraiment l'impression, ouais, ça c'est quand même pas super naturel de parler à un petit boîtier métallique, et donc clairement c'est une habitude à prendre. Et c'est vrai que là avec le confinement, ben forcément il a fallu trouver un moyen de rester connecté avec ben, les personnes que je coach, toujours garder du lien pour que l'activité redémarre quand ça allait reprendre là, donc on y est. Donc oui, effectivement, il a fallu faire des lives. Donc Du coup, comment tu t'y es euh, pris, toi qui avais jamais fait ça? Enfin, comment? alors écoute, très vite, j'ai basculé sur un côté entre guillemets privé. C'est-à-dire que j'ai invité les personnes qui voulaient s'entraîner avec moi Mhm. à constituer un groupe. Hein. Donc j'ai fait ce qu'on appelle, D'accord. j'ai nommé le Happy Fit Girl Gang. Et du coup, mais ça me permettait de savoir qui était derrière l'écran. En plus, du coup, je l'ai fait sans faire de lancement enfin, je sais pas comment dire, de publicité voilà, sur Zoom. Hein. Donc, c'est une Ouais, appli qui ouais. a été bien Ok. popularisée là. Mhm. Et du coup aussi, il y a le retour, on voit les gens. Et donc, du coup, on est Ah dans oui, un d'accord. échange. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Contrairement, comme je te l'avais dit, j'avais fait au tout départ un Facebook Live pour une page d'équipement sportif, Mhm. et je me suis pas du tout sentie à l'aise parce que d'une part c'était pas entre guillemets ma communauté, enfin quand je dis entre Ouais, guillemets d'accord. Ouais, communauté, ouais. voilà. Donc c'est des personnes que je n'avais jamais vues, et de se retrouver comme ça face à l'écran, face à des gens en plus Ouais, qui te qui connaissent pas, quoi. ouais, tu ne les vois pas et ils ne te répondent pas Ah forcément. Toi oui, t'es c'est là, ça. Ouais, salut, tu les ça vois pas. va? Ouais. Mettez-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Et en fait, c'est le gros Mm. vide. Et là, tu dis non, franchement, Ouais. c'est pas pour moi. Il y en a qui le font très très bien. Et franchement, je les admire de réussir à avoir de l'énergie seule, comme ça. Et après, j'ai fait aussi des Facebook Live pour un, le studio de fitness dans lequel je travaille, mais là, Mhm. bah, c'est les clients, je veux dire, je les ai déjà eus en direct, je les connais, Oui. et puis c'était dans un groupe privé. Et Donc, c'est donc voilà. différent, Donc ouais. après, c'est juste je pense que quand on veut faire quelque chose, faut le faire, comme tu disais, ben, c'est ça, dans une sorte de cadre sécurisant. Mhm. C'est pas la peine de se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, d'aller dans un truc où on n'est pas du tout à l'aise, Ouais, c'est mais ça. d'adapter les choses pour que ça corresponde, quoi. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, bah, comme je disais tout à l'heure, ça se met dans une configuration où tu sais que c'est pas trop dur. Enfin, en tout cas, pour commencer. Oui, ouais. Et du coup, après, si par contre l'envie t'en vient de faire un live un jour Oui, autrement, enfin comme tu le dis, parce que c'est vrai je pense qu'il y a une distinction à faire entre les lives que tu fais en groupe, effectivement groupe privé. Donc là, les gens en fait, tu as leur attention, donc du coup oui, c'est mieux pour démarrer, je pense. c'est Alors ça. que quand tu fais un live comme ça, avec, on va dire, un lancement derrière, un challenge, avec des gens que tu ne connais pas, et ben, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu parles, personne te répond, mais du coup, tu es plus un petit peu dans, je pense, la démonstration, tu sais, genre t'es là et Oui. t'essayes d'animer le truc, un peu comme un animateur. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, c'est Parce que vrai. moi aussi je C'est suis vrai. comme toi, c'est-à-dire que moi je déteste faire ça là, animer un truc là où tu sais enfin tu sais que les gens sont derrière, hein, en fait c'est ça, c'est qu'ils sont derrière mais eux non plus n'osent pas écrire, Oui. donc c'est Oui, non, mais difficile. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Exactement. donc du coup t'as l'impression que parfois tu te retrouves à parler toute seule et c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que t'as tout de suite effectivement ton syndrome de l'imposteur qui revient là et qui te dit ah mais tu vois tu parles toute seule, tout le monde s'en fout. C'est ça. Prends ton journal intime et écris, en fait. C'est bon, Ouais dérange c'est ça. personne. Exactement. Exactement. Donc ouais, je pense que c'est super important de savoir en fait où mettre sa limite pour commencer, pour Oui, dire bah, ok moi bah, ce qui me convient pour l'instant c'est cette configuration et on verra plus tard en fait si après je vais aller vers des lives, des choses comme ça et parce qu'en fait c'est oui, un truc aussi qui je pense est important, c'est que
enfin, c'est mathématique, c'est plus tu fais quelque chose et plus forcément tu vas être à l'aise, ça va devenir une Exactement. habitude. Et une Oui, fois que tu es oui, passé dans ce stade d'habitude, là où tu passes tes premiers stades de peur intense, là, et ben, en fait, ça va oui, beaucoup mieux, quoi, tu vois. oui, 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 Et c'est peut-être qu'il y a, exactement ça. je pense que, je sais pas si tu t'es dit ça aussi, mais moi je me le suis souvent dit, c'est qu'on a tendance à se comparer aux autres. Et en Ah, fait, ouais, on voit ouais, d'autres personnes, par exemple d'autres coachs qui eux sont hyper à l'aise en live, là, les lives oui, dont tu parlais juste avant. ouais, Mais eux, en fait, on voit pas que derrière, ça fait déjà peut-être 3 ans qu'ils font ça, tu vois, toutes les exact. semaines. Et donc forcément que c'est plus facile pour eux. Donc je pense Mm. qu'il faut surtout pas aller chercher chez le voisin. Et en fait, il faut se focaliser sur nous-mêmes, nos propres réussites, en fait, parce que bah, je pense que, enfin, toi comme moi, on se dit, mais regarde d'où on vient, en fait, tu vois. Ouais. On n'est peut-être pas les meilleures oratrices de la Terre, mais Mm. mais du coup, par rapport à bah, la petite fille qui ose pas rentrer dans son amphi ou la petite fille qui s'évanouit, bah, ça va mieux déjà. Ça va beaucoup mieux. Et Oui. je pense que ça, c'est super important. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Si toi, tu te Ouais, dis non, ça non, c'est aussi? super important. Là, ce que tu viens de d'évoquer, le fait de se comparer, c'est juste le truc le, le, le plus néfaste possible, ce qui risque de t'arrêter avant d'avoir commencé ou de te stopper en plein élan parce que tu trouveras toujours mieux que toi, meilleur que toi, ça Oui, c'est une certitude. Et si ça, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, ben à ce moment-là, il faut éviter de se comparer, quoi. Je trouve que, oui, alors là, on a beaucoup de chance, je trouve, parce qu'on a beaucoup de contenu à disposition, on peut voir beaucoup de choses. Mais le revers de tout ça, justement, c'est de se sentir minable en rapport de personne. Alors que moi, c'est pour ça que enfin, je dis souvent qu'il ne faut pas hésiter à se désabonner, à ne pas suivre des comptes qui, quand on les a regardés, on a l'impression d'avoir raté sa vie. ouais. Et voilà, il faut Mm. s'inspirer. Et je trouve que dans la vie, comme sur les réseaux, il y a de tout. Et il y a des comptes qui sont inspirants, qui te déculpabilisent, qui t'accompagnent, qui t'aident, qui te tirent vers le haut. Ouais. Et puis, tu as ces comptes qui sont juste dans la démonstration de regarder comme ma vie est géniale. Je suis moitié surhumaine et vous pouvez Mm. toujours courir pour essayer de me ressembler. Donc, il faut juste faire attention à ça, puis en ayant bien conscience que de toute manière, les réseaux sociaux, c'est absolument pas la vraie vie. Hein. On peut Ouais, complètement essayer complètement. d'être authentique, mais je veux dire, moi, je dois peut-être y avoir des concepts à côté desquels je suis passée, mais normalement, tu postes du positif, tu montres des moments heureux, des moments joyeux. Tu peux aussi te révéler et montrer des gens qui montrent un peu plus des failles ou des moments, mais ça reste quand même tout ça très contrôlé, quoi. Donc, faut quand même faire bien attention que c'est c'est pas un mode de comment dire C'est pas toujours c'est sain, pas quoi, d'aller chercher chez les autres. ouais, vraiment comme tu dis on pique pas chez le voisin, quoi. Donc voilà, Mm. quoi, on peut s'inspirer, se comparer absolument pas, quoi. En fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est bah, déjà d'une part, en fait, comme tu le disais, on a quand même c'est quand même, on a pas mal de ressources sous la main, donc c'est quand même positif. Mais après, je pense qu'il y a aussi une phase où il faut pas aller tomber dans la boulimie d'informations. Il Ouais. faudrait plutôt prendre des informations qui te parlent et ensuite il faut en fait te les réapproprier tout simplement, tu vois. Il faut se dire, ok, bon, cette personne, elle m'a dit que c'était bien de réfléchir, de regarder la situation la pire qui pouvait m'arriver, ok, d'accord. Mhm. Mais bon, est-ce que ça, j'ai besoin de le faire tout le temps? Est-ce que j'ai besoin de Exact. le faire de temps en temps? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire quand je vois que je bascule un petit peu vers une peur assez intense, tu vois? Enfin, Mhm. je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi, enfin, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il faut être hyper bienveillant envers soi-même aussi, parce que je pense qu'il y a de ça, c'est que sur les réseaux, on est toujours un petit peu dans la performance, tu vois, la meilleure. C'est vrai. Ouais. Et en fait, il faut être super bienveillant envers nous-mêmes dans le sens où il faut qu'on se dise, bah en fait, on n'est que des êtres humains, tu vois. Et en fait, pourquoi aujourd'hui t'as pas confiance et pourquoi tu t'arrives pas, par exemple, à faire un live, ben, en fait, tout simplement, c'est parce que t'as pas l'habitude et en fait, ça s'apprend, tu vois.
Enfin, Oui. moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé de me dire, en fait, je suis juste un être humain et en fait, il me manque cette compétence. Et bon, bah, c'est pas Oui. grave, en fait. Ouais. Justement, il y a des réseaux, il y a des vidéos, il y a des gens plus avancés que moi dans ça. Donc, en fait, je peux très bien prendre leurs petites astuces et commencer à m'entraîner, tu vois, et m'entraîner un peu. Et en fait, Exactement. c'est marrant parce que du coup, ça fait carrément le parallèle avec ton métier, c'est-à-dire que c'est de l'entraînement. C'est vraiment Oui. un entraînement. Et en fait, je pense que quand on pense comme ça, c'est très différent. C'est-à-dire que en fait, c'est plus nous le problème. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est sais ça. pas si toi tu raisonnes aussi comme ça, mais moi ça m'a beaucoup aidé de me dire en fait, bah, je suis une personne, ok, mais je peux pas tout savoir. Exact. Ouais. C'est pas mon, tu vois, c'est pas mon domaine. Enfin, tu vois, oratrice par Oui. exemple, ou parler devant la caméra, c'est pas mon métier. C'est vrai. Et donc, mais par contre, ce que je peux faire, c'est apprendre à mieux m'en servir pour qu'après, dans mon métier, ça puisse me servir pour ma communication, tu vois. Et en fait, quand on fait Oui. ça, je pense que c'est super important parce que du coup, ça ne touche plus ton estime à toi. Ce n'est plus toi qui es Oui. une mauvaise personne. C'est juste une personne, en fait, qui a besoin d'éléments et qui a besoin, en fait, justement, de s'entraîner et de devenir meilleur, tu vois. Et je sais pas, mais moi, je sais pas si c'est parlant quand je le dis comme ça, mais moi, je sais que quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, ok, bah ouf. C'est bon, je peux, je peux déstresser là, tout va bien. Tout va Oui, bien. oui, oui. Non, non, mais c'est exactement ça. Et puis on a souvent tendance à réduire notre capacité, notre valeur à ce que l'on est capable de réaliser. Et Exactement. on va dire, par exemple, enfin, je sais pas, si t'es pas doué en calcul mental, donc tu vas te dire, genre, je suis nul en maths, je suis nul. Non, t'es pas nul. Ouais, c'est ça. Pas Je crois nul, c'est faux, quoi. C'est, que, voilà, je ne suis pas à l'aise avec les chiffres ou je suis pas à l'aise avec le calcul mental. Ok, soit c'est un fait, ça fait pas de toi une personne nulle, quoi. ouais, Donc clairement. voilà, ce que l'ensemble des choses que l'on sait faire, ça définit pas la qualité d'une personne, quoi. Ça Non, dit non. pas son niveau de gentillesse, de force, Mm. d'intelligence. C'est Et ça. ça, faut, ouais, comme tu dis, ouais, faut bien se le rappeler, quoi. En fait, t'as mis vraiment le doigt sur, je pense, c'est une phrase qu'on se dit tout le temps, ça, c'est je suis trop nulle. Mais le problème, c'est Ouais. que quand on dit ça, je suis trop nulle, mais on se rend même pas compte de la violence qu'on s'inflige. C'est-à-dire que du coup, on ferme complètement la porte à toute solution, en fait, quand on dit ça. Enfin, Exactement, tu vois, exactement. c'est genre, je suis nulle, point. Il n'y a plus rien à faire, laisse tomber, arrête. Mets-toi dans Ouais, ton lit et voilà. va pleurer, tu vois. Ouais, c'est ça. Prends tes affaires, rentre chez toi, ne reviens pas. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, la Euh, deuxième formulation que tu viens de dire, c'est genre, bah, ok, j'arrive pas à faire ça. Et bah, c'est pas grave, du coup, ça veut dire que tu n'es pas bon juste dans ça. Mais ça remet pas tout en cause, toute ton existence entière, et ça fait pas de toi une mauvaise personne enfin, de A à Z, quoi, tu vois. Et ça, je exact. trouve que c'est super important de faire gaffe au discours qu'on se raconte, tu vois. Enfin, je sais pas si toi, Ouais, ça non, non, mais le ça- dialogue interne, il est super important. Mais c'est vrai que, ouais, ça c'est une chose sur laquelle aussi je reviens assez régulièrement, mais de faire attention à à ce qu'on se dit. Est-ce que toi, enfin, t'as vu un changement dans ce que tu te racontes, ton discours intérieur? Est-ce qu'il a changé ou c'est quelque chose enfin, qui s'est fait naturellement? Enfin, toi, comment ça s'est passé un petit peu? Ben, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Oui et non. C'est comme tout, ça se travaille. Enfin, c'est vrai que souvent on lit partout. Même moi, je le dis beaucoup de penser positive, d'être positif, mais c'est pas tout de le dire, c'est de se dire comment le faire. Et c'est comme l'entraînement physique, l'entraînement mental entre guillemets, ça se travaille, quoi. C'est-à-dire de prendre du temps pour avoir une pensée positive, de justement faire attention. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, de reformuler. C'est non, je ne suis pas nulle, c'est je ne maîtrise pas telle ou telle chose. Yes. Donc, De c'est passé par une phase d'être, de reformulation. Tu t'es dit, ah non, oui, là, je suis en train de dire, je suis nulle, non, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Tu t'es dit ça ou pas? ben, Non? disons que dans le fait justement de d'être coach, d'accompagner les gens vers une progression, vers un mieux, euh, de nature, je suis déjà quand même bienveillante. Donc Mm. je dirais que, tu vois, des fois tu te dis, mais comment tu peux avoir ce discours-là Pour les autres? de gentillesse, de bienveillance envers des personnes avec lesquelles tu travailles, Ouais. ou même après avec ton entourage.
mes enfants, mes amis, tout ça. Et puis après, toi, être hyper dur envers toi-même, qui dit mais je parlerai jamais comme ça, comme je me parle moi dans ma tête, à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi ne pas s'appliquer les bons conseils que l'on donne aux autres. Ouais, Donc clairement, je pense que ça c'est super cool que tu nous partages ça parce que peut-être que parmi les gens qui vont nous écouter, il y a peut-être des personnes qui justement coachent ou accompagnent des personnes, en tout cas qui proposent des services, des accompagnements et c'est vrai que de se rappeler que en fait, si on arrive à être bienveillant avec les autres, on peut arriver à être bienveillant envers nous-mêmes aussi. ouais. Mais comme tu dis, ça demande une espèce d'entraînement. Moi, je sais Oui. que j'ai souvent fait, et je le fais encore, hein, même parfois, c'est prendre un cahier et écrire en fait des trucs positifs, tu vois, plutôt parce qu'en fait, du coup, ça change un petit peu le discours que tu te racontes intérieurement, tu vois, plutôt que je suis nulle, c'est moi ce que je m'écris souvent, c'est attends, je me souviens même plus. Si je réussis, non, attends, oui, je réussis tout ce que j'entreprends, tu vois. Je réussis tout ce que Ouais. j'entreprends où il n'y a pas de difficulté, il n'y a que des solutions, tu vois. Et de faire ce travail comme ça m'a permis que, au bout d'un moment, j'avais plus besoin de l'écrire. Tu vois, c'est dès que j'étais face à un problème, au lieu de me dire non, j'arrive pas, là, je me disais, non, face à un problème, il y a que des solutions, tu vois. Et du coup, Oui. ça m'a fait cet entraînement mental dont tu parles, effectivement. Mais je pense que du coup, c'est pas évident dans les premiers temps qu'il faut vraiment, en fait, faire un espèce de travail hyper conscient dessus. Oui. Pour qu'à la fin, ça devienne, comme on disait un petit peu, comme pour la vidéo, un espèce d'automatisme. Ouais. Et pas C'est sûr. retomber dans ta phase de je suis nulle et c'est des tant pis et Non, mais clairement, mais après, acquérir une habitude, c'est assez difficile parce que ça demande de la consistance, de la répétition, comme tout, hein. Enfin, clairement. et, et oui, et puis même si tu es consciente de ça, c'est-à-dire d'être pratiquer plutôt de la pensée positive, de prendre du recul sur les choses, de pas se laisser débordé par les émotions. Évidemment que une fois que tu t'es dit ça, même que tu le travailles, ça veut pas dire que c'est fini, quoi, que tu te retrouves plus jamais passer une situation de stress, de panique, où tu te là en train de te dire putain, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Non, ça arrive, mais ça c'est pas grave en fait. C'est de se dire que quand une fois que tu l'as dit, que tu l'as fait, même que tu t'es mis vraiment un peu dans un moment où tu es vraiment un peu pas bien, un peu en bas, te dire ah non mais attends là en fait je suis pas du tout en train d'aborder les choses de la bonne façon. Donc ouais, je ressens ça, c'est légitime pour telle et telle raison, mais pour autant est-ce que et de se refaire le fil pour se remettre dans une dynamique plus positive, comme tu dis, quand on a des problèmes, il y a forcément des solutions. Mais si tu ne regardes que le problème en te disant j'ai un problème, tu peux monter ton niveau de stress, d'angoisse, peut-être où tu te sens pas bien, pas armé pour pour le résoudre. Alors que quand tu te poses, tu te dis bon voilà, j'ai tel problème, comment je peux le résoudre, qu'est-ce que je peux faire, tu envisager des pistes et puis se remettre dans une situation plus propice justement à être en mode active et constructif plutôt que dans une sorte de cercle négatif. Mais bon, faut bien savoir que de toute façon voilà, la vie c'est pas, on le sait, hein, c'est pas linéaire, donc bon le jour où ça va pas. On disait tout à l'heure, on est des êtres humains et donc du coup c'est ce que tu disais, c'est pas parce qu'on a surmonté un truc une fois que, alors effectivement après on peut aussi se faire ce travail de se rappeler toutes les fois où on a été capable de surmonter quelque chose. Je pense que ça c'est pas mal. Ouais. Mais effectivement on est des êtres humains et que parfois face à un challenge ou quelque chose de nouveau, on n'y arrive pas forcément du premier coup, mais ça veut pas dire qu'on va pas y arriver au bout de 2 fois, 3 fois. Mais comme tu le dis, se mettre dans une espèce de configuration où en fait on cherche des solutions et on se renferme pas sur juste le problème en lui-même. Moi, j'aime bien voir ça que tu vois comme des petites montagnes que tu dois gravir à chaque fois. Et donc il y a forcément une phase où tu redescends un petit peu, puis il y en a une autre. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais de toute façon, le schéma de l'apprentissage, plusieurs schémas qu'on peut regarder, c'est comme ça. C'est vraiment des lignes qui représentent comme des petites montagnes, quoi. C'est-à-dire qu'on gravit un échelon, on est en haut, on se dit ouais, ça y est, puis hop, ça redescend. Tu dis ah non, c'est pas possible. Et c'est que ça, quoi. Enfin, généralement, c'est pas une ligne droite ascendante, quoi. Il y a forcément des moments où
ça bloque, ou c'est plus compliqué que d'autres. Mais au fur et à mesure qu'on est habitué justement à avoir cette gymnastique mentale de prise de recul, de réflexion sur soi-même, d'analyse de la situation au calme en disant je ne vais pas mourir, au fur et à mesure, je pense qu'on a une manière d'adopter une attitude beaucoup plus sereine face à tous les petits obstacles C'est ça, c'est que qu'en l'on fait, au bout peut. d'un moment, on change de posture, on se dit plus, oh, j'arrive pas, on Oui, se dit, ok, ouais, bon, bah là, il y a un challenge qui se présente à moi, il y a quelque chose que je ne connais pas, bon, bah écoute, quelles sont mes ressources pour que j'y arrive, comment je peux faire pour surmonter ce truc, bah, le plus sereinement possible, ouais, clairement. Et ouais, ça, c'est pas ouais, du tout ouais. la même chose que, ah, non, ah, j'arrive pas, ah, c'est terrible, ah, je suis nulle. Et, je Ouais, trouve que c'est ouais, super ouais, important carrément. de prendre vachement de recul en fait par rapport à ça. Et ça me fait penser à un autre truc aussi, c'est que parfois enfin être visible en fait, c'est pas juste se montrer aussi, c'est aussi souvent sur les réseaux, c'est affirmer ce qu'on veut dire. Et il y a peut-être Oui, ça aussi qui peut être source de petits. En fait, je pense que c'est ça la plus grande peur. C'est pas tellement de montrer sa tête. Enfin, parfois c'est montrer sa oui, tête et parler devant la caméra, c'est quelque chose qui effectivement peut être difficile pour certains parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'on l'a jamais fait, tu vois. Ou alors, bah oui, c'est vrai que par exemple quand on est salarié, enfin je sais pas pour toi, mais moi ça a été rare les fois où j'ai dû me mettre devant une caméra et parler, tu vois. Enfin c'est pas un truc que tu expérimentes normalement. Mais on va ouais, dire que ouais, ça, ouais. souvent, c'est assez facile à dépasser une fois qu'on commence, tu vois. Surtout avec Instagram, aujourd'hui, on fait pas mal de stories et tout, donc on peut Oui, facilement s'entraîner. Mais je pense que aussi le plus dur dans tout ça, c'est aussi assumer le message que tu veux faire passer. oui. En fait, c'est s'affirmer et affirmer tes connaissances et toi en tant que personne. Du coup, est-ce que toi, ça a été aussi quelque chose qui t'a un petit peu tiraillé Oui, au début? ouais, Ouais. ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Bah oui, parce que comme tu dis, encore une fois, tu te dis mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Il y a déjà tellement de choses sur le sujet. Là, dans mon domaine, en tout cas, sur le coaching Ouais. sportif. Et puis, au final, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que il y a autant de coachs sportifs qu'il y a de personnes, parce qu'il y a le vécu de la personne, son approche, sa conception du sport, de l'entraînement, euh, sa relation avec l'autre, euh, ouais, la façon d'être, Mhm. qui font que finalement, ben, chaque coach sportif est unique, puisque, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas le même vécu que tel autre coach et inversement. Et ce qui fait ma particularité, ma spécificité et ma force, entre guillemets, c'est ce que je suis. Et donc, du coup, ça va pouvoir peut-être parler à des personnes qui entre guillemets, se reconnaissent en moi ou qui sont sensibles à ma façon de faire. Mhm. Et je pense qu'en fait, du coup, c'est la même chose pour tout le monde. Je veux dire, pourquoi tu vas chez tel coiffeur ou pourquoi tu choisis tel ostéopathe, à un moment donné, bon, il y a peut-être la localisation géographique, mais il y a le fait que tu préfères telle personne, son approche, sa personnalité, Son énergie et aussi, non? ouais, Son énergie, ce qu'elle dégage ouais, et ouais, effectivement, tout à fait. c'est encore cette histoire. Exactement. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, c'est toujours un peu le même process, c'est prendre vachement de recul en fait et se dire, Oui, bah en fait, ok, c'est pas vraiment un problème ce qui m'arrive. Enfin, mm, on peut toujours le surmonter et le contourner, mais en fait, ça demande de changer de perspective à chaque fois, tu vois, de changer d'angle de vue. ouais. Et, Bah, au final, oui, comme tu dis, être visible, c'est-à-dire affirmer son propos, montrer ce que l'on propose, mettre un coup de projecteur sur les services que l'on a envie d'apporter aux autres. Bah, ouais. au final, ça demande juste d'être très au clair avec qui on est Mm, et ce que l'on veut faire au final. Parce qu'une fois que on est dans un discours, dans une démarche d'authenticité, mm, ben ça coule en fait. ouais. C'est très, enfin c'est naturel, c'est-à-dire que Yes. tu es absolument toi-même et donc bon ben par rapport à ça, il y a rien de plus facile. Ouais. Mais du coup, ça demande de pas se cacher parce que on se cache parce qu'on a peut-être peur de déplaire ou d'avoir des commentaires négatifs et blablabla. Comme voilà, ça revient au Mm. départ de ce qu'on disait quoi. Donc Ouais, je ça me fait penser crois,
à ce qu'on se disait la dernière fois, c'est qu'en fait, il faut être, comme tu le dis, c'est-à-dire au clair sur en fait ce que tu veux apporter et non Oui, plus en fait te focaliser sur toi en tant que personne, tes peurs et tout, mais en fait oui, se dire que le message que tu as à faire passer, les valeurs enfin la cause que tu défends en fait dans ton entreprise, eh ben elle doit être plus importante que juste t'as peur de te montrer face à un écran par exemple ou t'as peur de parler en public. oui, Et c'est vrai que du coup, enfin, par rapport à ce que tu disais avant, c'est que quand tu penses comme ça, eh ben, en fait, toi, tu es petit par rapport à ta cause, parce qu'il y a plein de gens qui défendent la même cause que toi, tu vois. Enfin, ouais, moi, je sais que c'est permettre aux gens d'être plus libres et de se débrouiller, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, ou savoir se réinventer, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et je me dis, bon, bah, en fait, ce message-là, il est trop important pour que moi, je ne le partage pas. Et donc, en faisant ça, bah, du coup, tu n'es plus focalisé sur ton problème à toi, tu trouves des solutions, et tu fais les choses comme tu dis, avec authenticité et plaisir surtout. En fait, ça, je pense que c'est super important aussi. je suis totalement d'accord avec toi. C'est toujours le fait de revenir au centre de ce qui nous anime, quoi. Et il y a une phrase que j'ai retenue du film, attention, référence cinématographique de haut vol, dans, dans Vérité si je mens. Et à un moment donné, il y a un des personnages qui dit à l'autre, on ne tombe pas un œuf. Et ouais, enfin, ça m'avait fait beaucoup rire et je trouve que cette image, elle est quand même malgré tout parlante, c'est que on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc Ouais, clairement, voilà. clairement. Bah oui. Et oui, c'est ça, c'est en fait se dire, enfin moi j'ai l'impression qu'on revient toujours à la même chose, c'est se dire qu'on est des êtres humains, qu'on fait notre cheminement aussi dans notre vie, voilà, on fait un cheminement personnel et donc des fois on n'a pas toutes les clés, mais en fait rien nous empêche d'aller chercher ces clés justement en Mais fait, oui, mais parce bien que sûr. tu peux pas tout apprendre, tu peux pas tout savoir et en fait ça Mais sert bien à sûr. rien de se flageller mentalement, ça sert à Ouais, rien d'avoir un discours très négatif et très presque malveillant envers nous-mêmes. mais Par oui, contre, mais ce qu'on bien peut se sûr. dire, c'est ok, ok, bah là, écoute, bah là, je sais pas comment faire. Donc, du coup, Et oui, il tient qu'à moi d'aller chercher les solutions. mais oui, mais clairement. Je peux les avoir facilement en fait Mais oui, elles sont facilement accessibles. Et du coup, moi, comment je peux faire pour m'entraîner davantage et en fait, c'est ça, enfin, moi, j'insiste vraiment sur ce côté entraînement parce que tu vois, avoir confiance, moi je l'avais pas du tout hein, quand j'ai démarré sur les réseaux mhm, et tout, mhm, et, et tu vois, c'est un truc, enfin en fait contrairement à ce qu'on peut penser, la confiance en soi c'est pas un truc que t'as ou que t'as pas, c'est quelque chose avec lequel tu dois t'entraîner mais tout le temps en fait, c'est un oui, travail c'est ce que tu disais tout oui, à l'heure, c'est un travail de tous les jours, mais et, et en fait tu vois le manque de confiance c'est quoi? C'est juste parce qu'à un endroit t'as pas eu à expérimenter beaucoup de fois cette configuration et donc du coup ça te stresse et du coup oui, t'as pas confiance. ouais, Mais tu vois, mais donc c'est ouais, super rationnel, tu vois, c'est super oui, pragmatique. Et donc quand tu sais ça, tu te dis ok, bah en fait parler devant une caméra ça me fait peur ou poster un post ça me fait peur, mais c'est parce que je l'ai fait qu'une mm, fois. Mais donc si je le fais ouais, 10 fois au bout d'un moment, bah je vais plus avoir peur. Enfin, alors après exactement. il va falloir que je travaille mon contenu, il va falloir que je travaille ce que j'ai à dire, Oui, etc. Que je pose les mm, choses, les bases, tu vois. Mais exactement. donc en fait, quand tu sais ça, tu te dis mais en fait rien n'est insurmontable parce que je peux m'entraîner à chaque fois, je peux m'entraîner, je peux être Mais meilleure. oui, Et en fait, c'est pas toi qui es mauvais, c'est pas toi qui es nul, non, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois la confiance en soi, on pense que tu vois les gens sont hyper confiants, mais en fait non, c'est pas vrai. Déjà, je pense que tu peux être confiant dans un domaine de ta vie et l'être beaucoup moins dans un autre ou être ouais, confiant face à une situation parce que tu as l'habitude d'être confronté à cette situation. Tu vois, ouais, les gens qui parlent en public, bah oui, ils sont hyper confiants comme ça, mais est-ce que quand il faut parler tout seul à quelqu'un en face à face, est-ce qu'ils sont confiants? Bah on sait mais pas en oui, fait, oui, tu vois. ouais. Et, et je pense que vraiment, vraiment, il faut être super bienveillant et se dire que yes, c'est un entraînement. Tu le disais tout à l'heure, c'est un entraînement de tous les jours en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, Mm. ouais, non, mais c'est vraiment un entraînement de tous les jours. C'est pas nécessairement quelque chose que l'on doit faire une Et, heure ou deux et en fait, heures par jour, mais faut pas vouloir aller trop vite. C'est ce que tu disais avec ta citation.
peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas en capacité de faire ce que tu t'es imaginé là, parce que tu te compares à Oui, un tel, une telle. oui, Mais du c'est coup, ça. bah, en fait, commence petit, non? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah, vraiment, moi, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, c'est la première des choses, c'est ne pas se comparer, ne pas euh, passer du temps à scroller des profils qui nous confortent dans l'idée qu'on n'est pas assez ceci, Mm. pas assez cela. Ça, c'est dans le virtuel, mais même dans la vraie vie, je pense que les personnes qui sont toxiques, c'est dans le sens que quand on les voit, on est toujours un peu pas à l'aise, on se sent un peu pas super. Pareil, je pense à ce moment-là, pourquoi continuer à se confronter à ces personnes? Je veux dire, bon, Mm. après, des fois, elles font partie d'un cercle plus ou moins proche ou professionnel, donc on peut pas forcément les éviter, mais on peut quand même avoir conscience de se dire que quand on est en présence de ces personnes, on ne se sent pas très bien, et donc du coup, peut-être essayer de limiter au maximum les interactions. Donc je pense que, ouais, c'est avoir conscience de ça. Je sais plus qui disait qu'on était la somme 5 personnes? des 5 personnes les plus proches de son environnement. Donc, on va se regarder dans les 5 personnes que l'on voit le plus souvent, qu'on parle le plus souvent, est-ce qu'elles nous motivent, est-ce qu'elles nous inspirent, est-ce qu'elles nous font rire, enfin, est-ce qu'elles nous... Voilà. Mm. Donc, et en termes d'entraînement, un entraînement, enfin, pareil que l'entraînement physique, l'entraînement mental, faut pas se dire ouais si j'ai pas 1 heure de temps ou si j'ai pas X temps devant moi, je peux pas faire donc du coup je repousse toujours. Si j'ai 2 minutes pour me concentrer sur ma pensée, sur mes objectifs, ce que j'ai envie, là où j'ai envie d'aller, c'est 2 minutes, c'est bien, je le fais. Bon, s'entraîner en 2 minutes, c'est quand même compliqué, mais je veux dire si on a 15 minutes, peut-être qu'on va plutôt faire prendre 15 minutes pour faire, je sais pas, de la mobilité, du stretching, enfin des choses un peu pour Mm. réveiller le corps, se sentir bien. Si on a une demi-heure, on peut se faire un entraînement qui peut être assez sympa. Voilà quoi, c'est pas de se mettre de barrières en se disant je peux pas parce que. Souvent, quand on se trouve des excuses, enfin j'aime pas beaucoup ce terme d'excuse, je trouve que c'est très culpabilisant, mais quand on repousse les choses que l'on veut faire, c'est juste parce que encore une fois, on a peur, on a peur de sortir de sa zone de confort. Et même des fois, si la zone de confort, on s'y sent pas bien dedans, au moins on la connaît, on la maîtrise. Ouais. Mm, mm. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc, Ouais, en fait, peut-être que parfois on a tendance à se dire qu'on veut du one shot et du coup oui, on néglige un petit peu en fait ce qu'on appelle l'effort cumulé, c'est-à-dire que tu en fais un ouais. peu tous les jours et en fait en faisant ça tu auras plus de résultats que si tu fais un truc une fois qui va hyper te stresser, qui va être horrible Mais et oui. parce qu'en fait du coup en faisant ça, je pense quand tu te mets dans une configuration hyper stressante, au contraire tu vas plus difficilement y retourner parce que ça t'aura Mais fait clairement. tellement sortir de ta zone de confort, mais tellement loin que du coup, C'est ça va être clair. presque traumatisant parfois, tu vois. Enfin, Ouais. Puis tu vas te dire, non, et là, je me dis plus que jamais, quoi. ah ouais, Plus c'est ça, jamais plus de ma jamais. vie. Et donc du coup, là, tu vas te créer tout seul quelque chose qui va faire que ça va être encore plus dur pour toi. Et Exact. du coup, je pense vraiment qu'il faut commencer. En fait, c'est comme le sport, c'est-à-dire qu'il faut commencer à un endroit, c'est ce qu'on disait au tout début, commencer à un endroit où c'est confortable. Et en fait, il faut que ce soit facile au début, c'est ça en fait. Il faut que Ouais. ce soit facile. Il faut Ouais. que ce soit entre un facile et en même temps un petit peu challengeant, je pense. Tu vois, C'est ça. c'est un peu Moi, le c'est but. vraiment ce que je fais, tu vois, justement, dans mes séances de coaching, c'est que je m'assure toujours que les personnes, elles y arrivent, tu vois. Ouais. Même si, et surtout quand elles y arrivent au départ, comme tu dis, c'est ça, de te mettre dans une situation un peu facilitante au départ, du coup, ça donne envie de te pousser et progressivement, et à la fin de la séance, généralement, je dis, putain, j'ai fait ça, c'est incroyable, Ça. je pensais que j'allais pas y Mm. arriver, et c'est vraiment ça. C'est quand tu te mets dans une situation de réussite, forcément tu peux aller plus loin et ça te donne envie de recommencer parce que le sentiment que tu as éprouvé en réussissant le truc, en étant au bout de quelque chose, c'est ultra Mm. satisfaisant. Ouais, Donc clairement. De toute façon, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il se dit, ah yes, j'ai réussi un truc, donc c'est cool, j'aime bien, donc vas-y, on peut recommencer. Par contre, ton cerveau, si tu exactement. fais un truc trop dur et trop compliqué, il va dire, ah non, 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 plus jamais, c'est trop dur. C'est trop dur, non, on Mm. n'y retourne pas, j'ai pas envie. Donc ouais, c'est clairement ça, hein, d'aller vers des choses petit à petit et en fait, pas négliger cet aspect d'entraînement à chaque fois, parce que Exact, c'est ouais, pas, ouais, ouais. c'est vraiment pas une histoire, c'est pas, il y en a un. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, effectivement, on peut le voir aussi dans le sport, c'est des gens qui ont plus de facilité dans certaines choses. Bien sûr. Mais donc dans ce cas-là, il faut peut-être se concentrer sur, en fait, tes forces à toi déjà dans un premier temps, Mm. et, Non et pas mais forcément ouais, aller non corriger ce mais qui va pas, tu vois.
mais Ouais. plus aller chercher du côté là où tu sais déjà faire des choses. Je sais pas si Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais clairement, après, je pense que clairement, le but, c'est pas d'être parfait, hein. Enfin, c'est pas d'être. Je crois qu'on se met un peu trop la pression tout le temps, de genre, je dois être là, je dois faire ça. Le truc, ouais, c'est pas d'être parfait, c'est juste d'être aligné avec ce que l'on a envie. c'est ça, ouais, Après, à partir de exactement. là, je pense que C'est ça être, marche, ça roule. ouais, c'est être à la croisée des chemins entre le Ah, message c'est beau et ce que ça. tu as envie de... La croisée des chemins entre, La croisée des chemins. ce que tu as envie de partager, en fait, le sujet Oui. sur lequel tu as envie de t'exprimer, ce que tu as envie de partager et ta capacité à le faire, en fait. Faut trouver tu vois, faut Exact. trouver un entre-deux entre ça. Et une fois que tu as Mm, trouvé ça, ça va, en fait, tu vois. oui. Alors après, c'est vrai, comme tu le disais, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, parce que de toute façon, quand on entreprend, bah, on doit toujours un petit peu sortir de sa zone de confort par moment. Mm, vraiment. Mais voilà, c'est comme pour tout, ça se travaille. Donc, je sais pas Ouais. si c'est sur ça qu'on peut terminer. Bah oui. Je pense que c'est N'hésitez le. pas en fait, bah, on va faire peut-être un récap de ce qu'on a dit. Donc, Ouais. bah, en fait, se poser quand on sent que la peur arrive, bah, déjà se poser 3 secondes, se dire, ok, d'accord, bon, bah, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Oui. Bah, et d'ailleurs, peut-être faire une liste, peut-être c'est ça qui va C'est aider ça. les gens. Et puis Ouais. se dire, bon, ok, d'accord, bah, là, je sais pas faire ça. Enfin, en tout cas, ça me fait peur, donc ça veut dire que je ne le maîtrise pas assez. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, tout simplement? Quelles sont Oui. les petites choses, les petits entraînements, Mm. les petits entraînements que je peux mettre en place? Exactement. Et en fait, Exact. Et par puis exemple, après, être régulier aussi, ça, on n'en a pas parlé, mais oui. dans son agenda, enfin, je pense que toi, tu fonctionnes comme ça pour tes entraînements perso, c'est dans un agenda, se réserver une plage horaire où tu te dis, ok, bah, par exemple, faire un post, bah, ça me saoule, par exemple, ou me montrer face caméra, ça me saoule. Bon, bah, écoute, là, je me réserve 30 minutes ou 20 minutes, et bon, bah, je m'entraîne, je me mets face une Ouais. caméra, je parle, et bon, bah, il y a un moment où tu vas y arriver, hein. C'est Oui, non, non, mathématique, hein, c'est mais genre un plus un c'est. égale 2. Non, Et c'est mais comme pour le sport, c'est. c'est comme, enfin, toi aussi, j'imagine, c'est, bah voilà, les pompes, t'en fais, les 3 premières, c'est dur, hein, mais au bout d'un moment, bah, t'en fais 10, ça va mieux, puis t'en fais 15, ça va beaucoup mieux. Mais oui, c'est Et, ça. et c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et puis aussi, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, enfin, juste très rapidement, Voilà, mais ouais. On va peut-être quand on terminer a quelque là-dessus. chose comme tu dis, qui nous met dans la zone de peur et où on se pose des questions, peut-être se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Parce que des fois, tu te dis, tiens, faut que je fasse ça parce que, je sais pas, Oui, tu te mets un challenge, parce que, bah, par parce que exemple, les gens de mon milieu, sur le web, ils font le ça. fond, Ouais, oui, exactement. exactement. Mm. Mais t'es pas obligé de le faire en fait, hein. Donc pareil dans un entraînement, hein. Je veux dire, tu sais, il y a des entraînements je vois moi des séances de coaching, des trucs. T'es là, tu te dis oh là là, mais moi je sais pas faire ça. Après tu te dis ouais mais en fait, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me sert? Non. Bon bah alors c'est pas grave. Enfin voilà. Donc il y a ça aussi. On en a pas parlé. Comme Mm. pas besoin d'en parler pendant 1 heure, mais juste ouais, d'avoir conscience que c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de tout faire non plus aussi. C'est ça. C'est pas parce que une chose marche pour quelqu'un que on doit forcément nous aussi suivre la même chose. Mmh, Et c'est pour ça que c'est important, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de trouver quelque chose qui, toi, te parle, qui a du sens ouais. et soit facile pour toi dans un premier temps. Parce qu'en fait, forcément, si c'est facile pour toi, ça veut dire que c'est- enfin, qu'il y a un lien, enfin, que tu as un lien avec cette chose-là, que ça va te parler plus qu'à quelqu'un d'autre, par exemple. Exact. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça, c'est super important parce que bon, de toute façon, bon, on peut refaire un deuxième podcast si on repart là-dessus, mais Mais oui. que, si on se compare, en fait, on n'y Ouais, arrivera jamais. En fait, je pense que c'est bien exact. de prendre connaissance de certaines choses qui se font, tu vois, de se faire un genre de Mm, catalogue, se dire, ok, il y a des gens sur les réseaux, ils se comportent comme ça, ils font ça, ou il y a telle chose qui existe pour s'entraîner, etc. Bon, bah moi, en fait, qu'est-ce mhm, que j'ai envie de tirer de ça? Et c'est voilà, ça. et peut-être, comme tu le disais, c'est-à-dire passer par une phase aussi un petit peu de le but, c'est pas de se replier sur soi, mais de faire un petit peu ce tri, de se dire, écoute, est-ce que j'ai besoin de regarder tout le temps partout, de me comparer avec tout le monde? Est-ce que je peux pas, moi, travailler sur moi, en fait, construire moi mon truc, en fait? Ouais, ouais, Mm. ouais. Non, non, mais c'est ça. Comme j'avais évoqué le fait que ce qui va faire qu'on
on va se sentir à l'aise et dépasser ses craintes, c'est en étant soi-même. Mais c'est la même chose, hein, c'est-à-dire de piocher les choses qui nous conviennent, les adapter et du coup les rendre très propres à soi en fait. Et Mm. je crois que voilà. Du coup, il y a du boulot. Ouais. Bah, après, enfin, je trouve que c'est bien qu'on termine là-dessus parce que Ouais, je pense qu'il y a vraiment différentes phases dans le fait d'avoir confiance, etc. C'est qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'as une première phase où tu dois expérimenter pas mal de choses, tu vois, pour étendre un petit peu ta zone de confort. Mais à un moment, tu as forcément besoin de te recentrer sur toi un petit peu et de construire quelque chose pour toi. Tu ouais, vois, et ça, c'est important. Et je pense que c'est à cette phase-là que ça coince pour beaucoup d'entre nous. C'est ouais, c'est qu'on vrai. Ouais, on veut faire, c'est on vrai. veut appliquer tout ce que les autres font. Mais Ouais, mais en fait, comme on va chercher une spécificité chez chacun, on se dit que nous, on doit cumuler tout ça ensemble. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Ces personnes-là, elles sont très fortes là-dedans parce que c'est quelque chose qui leur appartient et c'est ça qu'elles ont cultivé à un certain temps, tu exact, vois. exact. Mais Ouais, ça veut ouais, pas ouais, dire c'est que vrai. nous, on doit être une superwoman et être tout bon partout, 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 comme tous ces gens qui, eux, sont très bons là, là et là. Et, euh, Ouais, et je pense que c'est vraiment important et encore plus dans notre société aujourd'hui, parce que tout va vite, on te dit, il faut produire, faut faire ça, il faut être partout. c'est Non, ça. parfois j'ai l'impression, et d'ailleurs je pense que ce confinement c'est une bonne chose, c'est que ça nous oblige un petit peu à revenir vers nous-mêmes et se poser des questions et se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, Et être au clair sur ce que tu veux partager, en fait, comment tu veux le c'est ça. partager et qu'est-ce que tu veux partager, quoi. Voilà. Le confinement introspectif. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Bon, écoute, on va peut-être terminer là-dessus. Oui, Donc, oui, oui, oui. un petit dernier message, dire, bah écoutez les filles, enfin voilà, comme on disait, il y a du boulot, mais ben, vous pouvez vous entraîner, et on peut tout apprendre en fait. Et, n'hésitez pas Ben, à oui, oui, commencer oui. petit et faire au fur et à mesure, voilà, d'être bienveillante avec vous-même, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà, Bien on être vous laisse soi-même. on vous laisse sur ces belles paroles et puis Oui, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. à très bientôt. Merci Ciao. beaucoup.